Marianne, il faudrait que tu fasses cette habitude de sonner d'abord et d'ouvrir après avec ta clé. Ou tu sonnes et tu n'as pas la clé, ou tu as la clé et tu sonnes pas. Mais qu'est-ce que t'as? Je t'explique que c'est fatigant, c'est tout. C'est même très fatigant. Bon, t'as acheté le vin? Non, j'ai pas eu le temps. Ah, je l'étais sûre. Heureusement, j'y ai pensé. J'ai aussi pris du jus de fruits et des cacahuètes. Et la viande? Oh, j'ai pris 1 kilo d'agneau, 1 kilo de saucisse et 1 kilo de merguez. C'est tout? Oh, s'il en reste, on met pas au congélateur. Il est plein, le congélateur, il va exploser. Eh ben, ça nous forcera à finir. Tu viens de notre main? Non, excuse-moi, je lis. C'est le scénario de Hachi. Touche pas, je lis. Il est arrivé tout à l'heure. Et c'est comment? J'en suis à la page 45 et il y a déjà 2 scènes où tu es complètement à poil. Oui, mais à part ça. Mais à part ça, il n'y a pas d'à part ça, je te dis qu'il y a 2 scènes où tu es complètement à poil. Tiens, j'ai coché. Chambre intérieure jour. Christian et Johanna sont couchés au lit. Johanna, je suppose que c'est toi. Christian, tu as une cigarette? Johanna se lève, elle est complètement nue. Elle ramasse un paquet de cigarettes sur la commode et l'envoie à Christian. Puis elle se dirige vers la cuisine. Tiens, tout habillé. Ou mettre une culotte, ça fait ringard, je suppose. Ah, si tu t'arrêtes à ça. Mais oui, je m'arrête à ça. J'ai pas envie que la moitié de la France te voit à poil en train de faire du café. La moitié de la France. Oui, bon, pas la moitié, le quart, le 10e. Même un français, je suis pas d'accord. Ah, mais de toute façon, que tu sois d'accord ou pas d'accord, ça change pas grand-chose. Tu connais rien en cinéma d'auteur. Non, parce que c'est ça le cinéma d'auteur. Une fille à poil en train de faire du café, c'est du cinéma d'auteur. Tu m'excuseras, mais je me suis déjà déshabillée devant une caméra, je ne t'ai pas attendu. Tu t'es déshabillée dans une pub, et en plus c'était pour un fromage. Alors moi, à ta place, je ferais pas de pub. Bon, écoute, c'est ma carrière, ce sont mes choix. Moi, je viens pas te donner mon avis quand tu vends un appartement. Oui, mais la différence, c'est que moi, je ne montre pas mes fesses quand je travaille. Dans l'immobilier, on garde sa dignité. J'ai pas envie que toutes les personnes qui me connaissent voient comme tu fais. Tu imagines la gueule de mon père si ma mère s'était montrée à poil dans un film? Mais ta mère n'était pas comédienne, ne mélange pas tout. Elle n'était pas comédienne parce que c'est pas un métier d'être comédien. Ah, mais non, c'est pas un métier, c'est une vocation. Il y a beaucoup de gens qui sont d'accord pour dire que moi, je l'ai, cette vocation. Ah ouais? Qui ça? Eh ben, Anita, par exemple. Anita, c'est normal, c'est ton agent, elle te pique 10%. Bon, écoute, je viens à peine d'arriver, on est déjà en train de s'engueuler. Oui, alors excuse-moi, je continue ma lecture parce que c'est passionnant. Allô? C'est Anita! Demande-lui ce qu'elle veut. Elle dit qu'est-ce que tu veux? Elle appelle de sa voiture, elle s'est perdue. Ah, bah explique-lui. Tu es où là? Bon, alors c'est pas là du tout. Tu vas revenir en arrière et tu vas trouver un carrefour, tu prends la direction Saint-André. Ouais, tu roules, là tu es l'église, tu passes devant l'église, tu oublies l'église et tu tournes sur ta gauche, tu roules. Là tu verras 2 directions, une avec un panneau où c'est écrit travaux et un autre où c'est écrit déviation. Tu prends déviation, tu fais 2 km et c'est cette droite, tu trouveras facile, j'ai ma belle qui est juste devant le portail, la grille, salut. Elle n'a pas reçu le plan que je lui ai envoyé. De toute façon, même avec un plan, il y a toujours du déchet. Depuis qu'on a hérité cette maison de tes parents, à chaque fois qu'on invite 20 personnes, il y en a au moins 10 qui ne trouvent pas, ils se promènent dans la région. Toujours aussi pessimiste. Pessimiste, moi? Je m'en fous, c'est tes copains. Oh, mais je ne t'empêchais pas d'inviter les tiens. Pour fêter quoi? Pour fêter ça? Oui, mais n'empêche qu'avec ça, je passe à la vitesse supérieure. Tu sais ce que ça veut dire un premier rôle dans un film de Lorachi? Mais qui c'est, Lorachi? Il m'impressionne pas. Je l'emmerde, moi, Lorachi. En plus, il paraît qu'il couche avec toutes ces actrices. Ça, c'est des ragots de comédiens jaloux. Il est marié avec une femme formidable, il a 3 enfants. Parce que le mariage empêche de tirer des gonzesses. C'est nouveau, ça? Si ça se trouve, tu as déjà couché avec lui sans me le dire. Bah, évidemment que j'ai couché avec lui. Pourquoi tu crois qu'il m'a choisi? T'es encore resté au mythe de le comédien qui couche pour avoir un rôle? Ça fait longtemps que c'est dépassé, ça se passe plus comme ça. Non, ça ne se passe plus comme ça. Il baisse pas dans le cinéma. Des moines. Oui, bah en tout cas, Lorachi fonctionne autrement, mais évidemment, si tu le connaissais, tu ne serais pas en train de lire des énormités. C'est vrai, tu n'as vu aucun de ces films. Il reste qu'une semaine à l'affiche. J'ai pas le temps. Oui, puis toi, de toute façon, c'est plutôt Sylvester Stallone. Fais un film avec Sylvester Stallone. Là, je te tire mon chapeau. Même à poil, je suis d'accord, j'accepte. Oui, bah écoute, en attendant Stallone, je vais faire un film avec Lorachi, ce sera déjà pas si mal. Où tu vas? Me changer. Au lit avec les autres. Salut, Bonjour. je suis le premier. T'es même en avance. Oh, pourtant j'ai galéré à me retrouver. J'ai pris la direction où il y avait marqué travaux. Elle est où, Marianne? Elle se change.
là? Tes mains! Oh, mes mains, qu'est-ce qu'il y a? Ben justement, elles n'ont rien, t'as rien apporté. Hein. Et pour toi? Bah non. Non, Marianne, elle m'a laissé un message sur mon répondeur me disant que, surtout, tu n'amènes rien. Alors moi, bête et docile comme je suis, ben, j'ai rien apporté. Et puis si c'est pour amener la petite bouteille de pinard que t'achètes chez l'arabe du coin... T'as raison, installe-toi. C'est Vincent! Non, moi c'est Yvan. Yvan! Yvan! Excuse-moi, Vincent, Yvan. J'arrive. Dis-moi, mais dis-le-moi franchement, comment est-ce que tu me trouves? Tu trouves pas que j'ai un peu maigri par rapport à la soirée chez Cathy? Tu étais à la soirée chez Cathy, toi? Oui, peut-être pas dû me voir longtemps, j'étais tout le temps sur le balcon, j'avais un de ces mal de crâne. Et cette fois-ci, qu'est-ce que t'as? Oh, je sais pas, je me sens mal, je mange plus, je suis inquiet. Va voir un toupie. Mais bon, c'est ce que j'ai fait la semaine dernière. Et alors? Alors il m'a prescrit une numération globulaire, des plaquettes, des glycémies, tout ça c'est normal. Mais tu sais ce qu'il a ajouté? Hein? Bah, Chiré, le sida, quoi! Attends, je comprends pas. T'as le sida? Tu viens chez moi avec le sida? Oh, je sais pas, j'ai fait une prise de sang, j'attends le résultat. Je sais pas simplement folie. T'es drogué? Non! T'es pédé? Mais non! Mais alors qu'est-ce que tu viens m'emmerder? Mais ce que tu sais pas, c'est qu'il y a 6 mois, je me suis fait traiter pour des allergies chez un acupuncteur. Et qui dit acupuncture dit forcément aiguille. Ah, Yvan. Non, je t'embrasse pas! Bah pourquoi? C'est pas plutôt. Bah je suis pas contagieuse. Mais arrête, laisse-le, il veut pas. Cette manie qui va de vouloir embrasser tout le monde. Bon, qu'est-ce que t'as? Dis-moi, Marianne, mais dis-le-moi franchement. Tu trouves pas que j'ai un peu maigri? Ah si, peut-être. Ah, tu vois! Touche là! Qu'est-ce que tu sens? Touche hein! Ah, mais je touche, mais y a rien. Mais touche hein! Mais je touche. Oh, y a rien. T'es gentil, hein, mais tu mens très mal. Qu'est-ce qu'il a? Rien, il a le sida. Quoi? Mais je sais pas. J'ai fait une prise de sang, j'attends les résultats. Moi, je m'en fous, hein. C'est ma mère que ça risque de tuer. Bon, écoute, Yvan, tu vas pas nous remettre ça. Il y a 2 mois, t'avais un cancer du pancréas. La semaine passée, c'était une sclérose en Bah plaques. oui, j'avoue, jusqu'ici, j'ai pas eu beaucoup de chance. Mais là, c'est pas simplement l'angoisse, j'ai tous les symptômes. La fièvre, les ganglions, la fatigue, le maigrissement. Je vous le dis, hein, si j'ai le sida, je me flingue. J'accepterai pas de vivre avec 39 kilos en étant complètement chauve. Tu parles comme si c'était déjà foutu. Mais c'est foutu. Attends, j'en fous pas une et je suis crevé. C'est pas le sida, ça. Oui, enfin bon, ce serait pas plutôt une petite déprime, comme tu sais nous les faire. Une déprime. Pourquoi est-ce que je déprimerais? Parce que je tombe plus depuis un mois? Un mois seulement? J'aurais dit plus. Mais non. Non, la dernière chose que j'ai faite, c'était une pub pour des vitamines. Bah oui, il y a quelques crétins que ça fera rire en mon enterrement. Peut-être que pour une fois, il y aura du monde à un spectacle. Bon, y a pas à mourir, t'as pas de projet. Non. Non, à chaque fois que le téléphone sonne, soit c'est une erreur, soit c'est pour ma mère. Artistiquement comme physiologiquement, je suis mort, alors ça changera pas grand-chose. Et si je te trouvais quelque chose dans le dernier film de Larachi? Mais arrête de te foutre de ma gueule. Tu sais très bien qu'il choisissait l'acteur lui-même. C'est vrai, j'ai pas encore lu le scénario, mais bon, il y a forcément un rôle que tu peux faire. Eh bien, moi, je l'ai lu. Il y a une belle scène au lit avec Marianne, où elle est en train de faire du café. T'as l'intention d'être vulgaire. Pourquoi vulgaire? C'est du cinéma d'auteur. Ah, Mais qu'est-ce que c'est? oui, je sais. Sur ce coup-là, j'ai manqué d'imagination. Je me suis dit, qu'est-ce qui est à la fois périssable et éternel? Alors, je sais que c'est banal, mais ça fait toujours plaisir. Enfin, j'espère. Mais écoute, t'es fou, elles sont magnifiques, je vais les mettre dans un vase. Vas-y, les autres sont sur la terrasse. Oui. Ah, Toi, t'as pas eu de message sur ton répondeur. pardon. Non, rien. Tu ne m'en voudras pas, mais je me suis permis de dire avec quelqu'un. Bien sûr, t'as bien fait. Ah. Eh bien, entre. Je vous présente Laetitia. Yvan, comédien. Marianne, comédienne. Norbert. Marchande bien. Bonjour. Bonjour. Alors, pour couper court à toutes les questions, Laetitia est comédienne comme nous tous. Enfin bon. Et oui, alors elle suit les cours, elle débute. Hein. Vous avez quel âge, mademoiselle? 19 ans. Elle est plus jeune que ta fille, dis donc. Norbert. Oh, pardon, tu m'avais pas dit que t'avais une fille. Ah, tu sais, on ne se connaît pas encore depuis très longtemps, hein. La peinture n'est pas encore fraîche.
Mais je te fais confiance pour lui mettre une deuxième couche. Sacré Stéphane. Oui. Mon père, tu vas nous chercher quelque chose à boire? Ça marche. Oui. Je sais comment il est, il fait son intéressant parce qu'il se semble que c'est exclu. Ah bah oui, ça va. Et comment il a pris la nouvelle pour Oh ton film? super, écoute, il dit rien, mais je crois qu'il est très fier. Ah, oui, ben, mais moi aussi je suis très fier. Bon, et toi, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Moi, j'écris et puis je joue Tartuffe en tournée. Et après ça? Ah, mais d'abord, tu sais, c'est Molière. On a beau dire que ce sera toujours Molière. Et alors, tu sais, on ne peut pas être comédien si on n'a pas joué Molière. Alors après ça, comme tu dis, ben alors je compte monter la métamorphose à la rentrée. De Kafka, la métamorphose de Kafka. Oh, tu connais la métamorphose de Kafka? Tu me fais rire, tu me fais marcher, toi. Oui, je connais. Et j'ai pas lu, mais je connais. Comme quoi on peut vendre des appartements et avoir des lettres. Je peux même te dire que c'est l'histoire d'un homme qui se transforme en araignée. Spider-Man. Oui, c'est une interprétation, c'est ça, oui. Mais peut-être pas celle de Kafka, tu vois. Et toi, Yvan, alors, comment vas-tu? Un peu de neuf? Moi, l'activité est plus médicale que théâtrale. Tiens, dis donc. Ouh, t'es un peu maigri, toi. Ne lui dis pas ça, il est déjà très malade. Ah non, oui. Oui. Ah, mais à propos de malade, vous savez, appris pour Maxime. Bah non. Qu'est-ce qu'il y a, Maxime? Pas au courant. Oh, ça a commencé par une petite fièvre, puis une fatigue, puis une nausée, puis des vertiges. 24 heures, 48 heures, une semaine. Au bout d'une semaine, on appelle le médecin, et là, analyse sur analyse, hospitalisation, et le verdict qui tombe. C'est le sida. Hépatite B. J'en ai déjà eu une, moi, d'hépatite. Je me souviens pas la lettre, mais je suis pas mort. Oui, mais lui, tu vois, la manière dont il est parti, ça m'étonnerait qu'il en vienne. Hein. Oui. Son foie est détruit à 90%, tu vois, ben oui, ça. Et puis alors, il ne marche plus et il a maigri de 36 kilos. Ah, c'est affreux. Moi, j'en ai perdu 6. Attends, Maxime, c'est pas celui qu'on avait vu dans la pièce chiante avec des Romains? La pièce chiante avec des Romains, c'était Polyeucte, je te signale. Oui, eh bien, excuse-moi, c'était chiant. En plus, tu m'avais dit que c'était un gros con qu'il avait voulu te sauter. Oui, enfin, t'es pas obligé de répéter en public tout ce que je te raconte, hein. Oui, ben, faut reconnaître que Maxime, c'était pas un personnage éminemment sympathique. Hein. Oui, il disait qu'il tutoyait Mastrioni. Mastroianni. Oui, qu'il allait faire un film avec Coppola, puis ça. Coppola. Oh, bon, oui, c'est vrai qu'il a toujours été un peu mythomane, ce garçon. Oui, et puis en plus, c'est un de ses pervers sexuels. Ah ouais? Oui, je sais pas si vous avez déjà été chez lui, mais il y a des objets pseudo-décoratifs. Moi, ça me foutait mal à l'aise. Moi, ça me rendait malade. Oui, mais enfin, toi, ça change pas beaucoup. Oui, c'est vrai. Excusez-moi. Ouais. C'est où les... Premier étage, tout au fond. Oh, fais pas ta gueule, avoue qu'elle est bien faite. Elle a un cul démoniaque. Norbert! Mais tu n'y es pas du tout, mon vieux. Je l'ai découverte dans l'école des fans de Molière. Super. Dis plutôt l'école des fans. Peut-être un peu jeune. À mon avis, pour ce qu'il doit en faire, elle a exactement l'âge qu'il faut. J'imagine que tu vas trouver un rôle dans ta prochaine pièce. Je ne sais pas, il faut voir. Mais enfin, c'est déjà fait. Oui, elle va faire tout le répertoire de la comédie française. Mais pourquoi tu prends ce ton amer? Pour rien. Enfin, mon pauvre Yvan, tu sais très bien que j'ai toujours eu comme règle de conduite d'essayer de mettre un pied à l'étrier aux personnes que j'estime, tu vois. Mais tu l'estimes pas celle-là, tu baises avec. Oh. Me dis pas que t'estimes tous les gens avec qui tu baises, ça fait un paquet, hein. Oh, mais qu'est-ce qu'il a, lui? Pourquoi il est comme ça aujourd'hui? Je sais pas. C'est le sida, ça me rend agressif. Le sida. Ah, bah oui, le sida, bah oui. Allô? C'est Anita, elle a encore perdu. Ah. Tu es où? Mais t'es encore plus loin tout à l'heure. Bon, tu vas revenir sur tes pas, au moins 10 km. Là, tu vas trouver un toboggan, tu prends le toboggan, tu glisses sur le toboggan, il tombe sur la berge, on t'attend. J'espère qu'elle a fait le plein d'essence, elle arrête pas de tourner. Bon, qu'est-ce que je vous sers en attendant? Eh bien, whisky, oui. Ah, mais ça, c'est pas vite. Ah, Oh non, pas. J'ai eu un mal fou à trouver. Et la route où il y avait les travaux, le vol que j'ai, c'était pas ça.
demandé mon chemin avec nous du quartier, et avec son accent du terroir, j'ai strictement bien compris. Et cerise sur le gâteau, j'ai crevé à 800 mètres. Et j'ai réparé ma roue toute seule, je l'ai mal là. C'était toi la R5 sur le bas-côté, alors? Oui, c'était moi, donc je te remercie de t'être arrêté. Oui, excuse-moi, je ne t'avais pas reconnu. Les vitres de ta Mercedes sont fumées des deux côtés. Ben, m'emmerde pas, je te dis, je l'avais pas reconnu. Oh, tu m'as pas connu, enfin, tu vois une femme seule sur la route en train de voler sa roue, tu t'arrêtes pas, toi. Mais tu comprends, moi, je n'ai jamais été fichu de changer l'eau, alors je ne vois vraiment pas en quoi je pu être utile. Hein, Bon, d'ailleurs, je crois que je vais me laver les mains, sinon je sens que je vais m'énerver. Excuse-moi, il y a du cambouis sur l'étiquette. Hein. C'est pas dit que tu l'avais invité, hein? Oui, bah écoute, elle est un peu énervée, elle n'arrive pas à terminer son film. Quoi, gueule? Oh, ben, un film, non? Bah, ou bien tant que réalisatrice, ce court-métrage, j'ai obtenu des prix partout. Oui, mais entre nous, je sais pas comment. Hein. Ah bon, c'est pas bien? Non, j'aime pas dénigrer. Hein. Mais ça a chier. Voilà. Attends, elle filme tout à la main, tu regardes 5 minutes de son court-métrage, t'as l'impression d'avoir fait la traversée de l'Atlantique au kayak. Moi, je trouve que t'es un peu dur, elle écrit super bien. Écoute, je viens de terminer le scénario du film qu'elle est en train de monter, c'est super bien. Non, c'est hyper féministe, elle aime tous les mecs avec qui elle est sortie, et en plus... Yves, si tu n'aimes pas ce que je fais, t'es pas obligé d'en dégoûter les autres. Ah mais moi je dégoûte personne, hein. Je donne mon avis. Laissez-toi heureux que nous ne soyons pas sortis ensemble. Parce que même à ton âge, avec toi seul comme sujet, il y aurait matière à 3 longs métrages. Ah oui, mais dis donc, c'est vrai que tu parles de tous les hommes avec qui tu es sorti. Ah, mais ça dépend. Mais ça dépend de quoi? Mais ça dépend si on fait du bien ou du mal. Bon, oh, dernière nouvelle, j'étais en train de faire le service. Yolande, qu'est-ce que tu vois? Je m'en fous ce que tu veux. C'est quoi ça? Ah ben c'est Laetitia, c'est ça? Oui, c'est ça, Laetitia. Bonjour. Laetitia, je vais deviner avec qui vous êtes venu. Dis donc, on va appeler du prendre la bouteille que tu les prends. Oh, c'est mal. Tiens, Oh non, attends, dis ce que tu veux, mais de là à tomber dans le bio équitable, non, pas, allons, sois gentil, mais pas risqué. Moi, j'aime bien le bio-équitable. Ah. Alors, Mais, comment tu le trouves, le scénario de Loraski? Super. Moi je l'ai pas encore lu, mais Anita trouve que c'est super. qu'est-ce que t'en penses, toi, de Lorachi? Eh bien, moi, pour être franche, oh, je suis ravi pour Marianne, hein. Mais le cinéma de Loraski, c'est verbeux, c'est chiant, totalement gratuit. Il va pas au fond des choses, Loraski. Moi je suis pas du tout d'accord avec toi. Ah, bah non, ça m'étonne pas, dès que je dis quelque chose, t'es pas d'accord avec moi. Oui, mais si tu me laissais le temps de te dire pourquoi je pense que Lorachi est un personnage important, tu te tairais. Parce que tu penses, toi, maintenant. Non mais on s'en fout de son œuvre. Moi, tout ce que je veux qu'on me dise sur lui, c'est si c'est vrai qu'il baisse ses actrices. Le reste, Toi t'as vraiment l'art en fait de ramener la conversation au ras des pâquerettes. c'est pas le rat des pâquerettes. Je veux savoir si ce mec va me faire cocu, c'est important. J'ai déjà répondu à la question tout à l'heure. Oui, eh bien c'est pas à toi que je la pose. Je la pose à Yolande. Oui, parfois Yolande ne connaît pas personnellement le Rachi. Oui, ça, c'est vrai. Mais dans notre métier, il y a quelque chose qui perdure à travers tout, hein, le téléphone arabe. Ah, le téléphone arabe, ça m'intéresse. Laisse-la parler. On lui prête plus de 80% des actrices avec lesquelles il a travaillé, et je ne parle pas des scripts et des assistantes. Hein. Non, ça c'est pas censé. Hein. Mais enfin, notez que Loraski, c'est pas un cas isolé. Ah non, il y en a d'autres qui sont coutumiers du fait. Suivez mon regard. Mais Yolande, ce que tu racontes est parfaitement grotesque et sans fondement. Je n'ai jamais mélangé le travail et la vie privée. Ah, excusez-moi, j'ai failli m'étrangler. Ah ben oui, mais tu peux t'étrangler, tu sais, je n'ai jamais couché avec une comédienne contre la promesse d'un rôle, voilà. Et en revanche, j'ai eu des amis, et le hasard a voulu que certains d'entre elles fussent comédiennes. C'est même pas la majorité, alors. Et la petite, là, avec sa mini-jupe et son petit porte-cartel, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vend des frites sur la plage. Oh. C'est pas Ben, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Eh bien alors tu me croiras ou pas, mais il n'y a rien entre Laetitia et moi, voilà. Ben voyons, c'est platonique. Bon, Yolande, si t'es venu pour foutre la merde et gâcher la soirée de tout le monde, continue, puisque tu fais des films, tu es bien parti pour l'Oscar. Donc je pense que cette fille avec la même bonne femme depuis 22 ans, ça tient du mystère de l'humanité. Yolande. Non, enfin quand même, il faudrait tout doucement songer à arrêter, hein, parce qu'à force de prendre les gens pour des cons, ils vont devenir... Bon bah écoutez, en fait, vous êtes tous réunis ici pour fêter une bonne nouvelle. Il se trouve malheureusement que c'est une bonne nouvelle ne concerne que moi. Mais bon, c'est pas une raison pour vous engueuler.
Ah bon, ce que je vous propose, c'est qu'on aille au jardin et qu'on passe au barbecue. Et je vous signale qu'il y a 3 kilos de bidoche et qu'il faut la finir. Il y a quoi comme viande? Commence pas à faire le difficile, tu mangeras comme tout le monde. Mais ça va, j'ai encore le droit de demander. Hein. Oh, dis donc, mais c'est joli, ça c'est nouveau. Ah, oui, c'est mon dernier cadeau d'anniversaire, il est beau, hein. Et qui c'est qui te l'a offert? Mais ça va. Non mais c'est important, dis-le, ils savent pas. Oui, mais ça va, c'est toi. C'est Norbert. Je donne pas le prix, parce que c'est un cadeau. Mais il a fallu les sortir. À part qu'il est en or blanc, ce sont de vrais turquoises, une merveille. Ah bah oui, c'est vrai qu'il est magnifique. Alors. Bien, attends, je peux te le dire, le prix. Norbert. Tu permets, ça me démange. Ah ben. Ah, quand même, oui, c'est. Ah. Combien? Je peux le faire. Ah oui, tout ça. Ah ben oui. Remonte un peu. Ah bah oui, quand même. Ah, mais ça va, c'est fini, oui. Anita! Allô, Anita? Ah ouais, elle craque. Anita? Anita? Ça sert à rien de t'énerver. Mais tu gueules, laisse-moi t'expliquer. Tout à l'heure, quand tu as appelé, je te rassure que tu étais dans la région. Allô? Allô? Mais qu'est-ce qui se Ça passe? s'est coupé? J'ai entendu comme un choc. Un choc, quel choc. Un bruit d'accident, un badabado. Mais non, c'est la ligne qui est mauvaise, elle est passée à moi. Allô? Alors c'est la ligne. Je sais pas. Donne. Allô, Anita? Ça va, elle répond. Tu vas bien? Ta voiture s'est retournée! Sa voiture s'est retournée, mais le téléphone marche encore. Tu as fait 3 tonneaux! Elle a fait 3 tonneaux! Et comment tu te sens? Mal? Oh, t'inquiète pas, on va venir te chercher. Oui, mais elle est où? Il y a Marianne qui demande où tu es exactement. Elle en sait rien? Bon, alors dis-moi ce que tu vois de ta fenêtre. Un champ. Oui, mais ça nous avance pas beaucoup. Il n'y a pas un panneau quelque part? Tu peux bouger. Elle peut pas bouger, il y a son dos qui lui fait mal. Ah, derrière le champ, tu as une église. C'est l'église Saint-André. Alors, écoute, surtout tu t'affoles pas, on t'a localisé, on va venir te chercher. 10 000 mètres la radio. Oui, ça va de la clim éveillée. Elle fonctionne plus après l'accident, gros malin. Mais le téléphone, il fonctionne bien. Il y a Yvan qui te suggère de mettre la radio pour tenir. Elle a plus d'autoradio, elle s'est fait voler la semaine dernière. Allô, Anita? Oui, bah écoute, oui. Alors, t'inquiète pas, on va venir te chercher. Bah oui, dans 10 minutes. Oui. Oui, mais ça va, on t'attendait pour le barbecue. Même qu'on a acheté 3 kilos de bidoche. Allez, parlez-lui, ça va la blinder. Oh, mais non. Allô, oui, Anita, c'est Yolande. T'inquiète pas, ma chérie, on est avec toi, on vient te chercher, hein. Oui, Anita, oui, c'est pour te dire qu'on est tous avec toi, tu sais. Oui, c'est Stéphane. Je t'embrasse. Oui, je t'embrasse. Ah, ben voilà, attends, je t'embrasse, hein, oui. Voilà. Je sais pas quoi lui dire. Mais Allô, Anita, oui. C'est Yvan à l'appareil. Surtout, tu t'inquiètes pas, il y a 3 ans, nous on a fait un accident de voiture avec 3 amis dans les Pyrénées, ils sont tous les 3 morts, mais. Allô? Allô, Anita? Ah, ça s'est coupé. Jusqu'ici, avec cette maison, on a avec des gens qui se perdent dès maintenant, des accidents. Il faut y aller, là, hein. ce serait pas plus simple d'appeler la gendarmerie, non? La gendarmerie, quand je pense que ce type en 68 a lancé les pavés sur les CRS. Ça n'a rien à voir. Je parle de sauver une vie maintenant. Nous n'allons pas nous-mêmes transporter une blessée alors qu'il y a des ambulances conçues pour ça. Ah, je crois qu'il a raison. Voilà. Tu as peur qu'elle salope les banquiers de ta Mercedes? Non, j'ai peur de la tuer parce que je suis comédien, pas infirmier. On pouvait pas lâcher les infirmiers. L'opération? Oui, on va voir sous place et on appelle les secours. C'est pas con, ça! Bon, il est où, l'hôpital le plus proche? À une dizaine de kilomètres sur la route, ils sont super bien équipés. Mais c'est là qu'il faut téléphoner. Tu crois? Mais bien sûr, elle a besoin d'un bloc opératoire, pas d'un commissariat de police. C'est un accident de la circulation, c'est les flics que ça regarde. Eh bien, tu appelleras les flics après, Marianne, de l'avoir trouvé le numéro du téléphone. Tu m'énerves tellement. Mais oui, voilà. Le numéro de l'hôpital et l'appel. Pendant ce temps-là, Norbert et moi, nous allons sur les lieux de l'accident, constater l'étendue des dégâts et après, tu appelles les flics. Seulement si Marianne n'a pas réussi à mobiliser une ambulance. Et en attendant, rendez-moi au stop. Et moi, je fais quoi? Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Toi, tu t'inquiètes. Tu fais ça très bien. Allez, zoom!
C'est bien ce que vous lisez? Ah oui, 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 oui. Qu'est-ce que c'est? C'est le scénario qu'on propose à Marianne. Ça parle de quoi? C'est l'histoire d'une femme qui hésite entre son mari et son frère. Ça a l'air de vous captiver. Non, pas du tout. Non, j'ai un peu du mal à me concentrer en fait. Vous êtes inquiet pour Anita? Oh non, c'est tout un ensemble. Pourquoi vous n'avez pas voulu aller à l'hôpital comme tout le monde? Oh, parce que j'aime pas ces lieux-là. Le seul problème, c'est que je pense que les hôpitaux et moi, on risque fortement pour confronter pour quelque chose de bien plus grave qu'un simple accident de voiture. Pourquoi? Ah non, je vais pas vous embêter avec mes problèmes. Vous n'êtes pas déjà vu quelque part? Non, non, je pense pas, non. Oh, si, alors c'était à la télé. Oui, j'ai fait une pub, je courais avec mon chien dans les bois en jogging. Ah oui, j'adorais cette pub. Oui, ben moi pas du tout. Non, en fait, ça m'a laissé un hyper mauvais souvenir, j'étais hyper impayé, et il y a le chien qui m'a mordu. Non, je sais pas ce qu'il avait avec moi, à chaque fois qu'il me voyait, il devenait complètement hystérique. J'ai voulu déposer plainte, hein, et il y a Anita qui m'a déconseillé. Anita, c'est aussi votre agent? C'est surtout l'agent de Stéphane, Marianne et Yolande, parce que moi, elle s'occupe pas beaucoup de moi. Vous savez, faut que je vous dise, hein, vous n'avez pas choisi un métier facile. Parce que le talent et le succès, ça va pas nécessairement de pair. Moi, j'en sais quelque chose. Oui, je sais. C'est d'ailleurs pour ça que je me lance là-dedans, je sais rien faire du tout. Mes parents sont d'accord pour me payer des cours. On verra bien où ça me mène. Oui. Notez, vous avez un atout, hein. Vous êtes jolie, bien faite. Oui, on me l'a déjà dit, mais que ça vienne de vous, ça me touche. C'est sûr que dans l'état dans lequel elle était, elle n'aurait jamais deviné qu'on allait la trouver là. Alors, je dois t'avouer que quand on a vu l'état de la voiture, on a craint le pire. Je me suis dit, si dans une bagnole aussi bousillée, il y a une personne vivante, elle doit pas être belle à voir. Ils ont dû la découper au chalumeau. Qui ça, Anita? Mais non, la bagnole. Enfin, on a eu très peur, mais finalement, ça va. Oh oui, ça va, c'est plus un squelette qu'elle a ça, le scrap. On lui a fait 12 radios, on lui a trouvé 24 fractures. Et à la tête? Mais y a rien, enfin, ils vont lui faire des analyses, mais bon, l'interne n'avait pas l'air inquiet. Parce que tu as déjà vu un interne inquiet. C'est ni sa femme, ni sa bagnole. Mais vous avez pu lui parler? Mais bon, elle était inconsciente, on retourne la voir demain. Par contre, moi, je suis ennuyée. Ah Oui, pourquoi? Parce que c'est elle qui négocie le contrat du film avec Laura Chi. Elle est dans le coma, j'ai bonne mine. Attends, ça veut dire que si elle se réveille pas, tu feras pas le film avec Laurenti? Pas de malheur. Oh non. Enfin, je veux dire, ce film, je le ferai, il me veut, Laura Chi. Enfin, c'est... Je me demande même s'il l'a pas déjà eu. Comment? Rien. Bon, on fait ce barbecue. Ah non, mais vraiment, il est très tard. Tu sais, moi, on m'attend, je dois y aller. Oui, moi aussi, on m'attend, Ah oui, mais ce sera pour une autre fois, ça t'est gentil, on va y aller. Bah, vous pouvez pas partir, hein. Moi, j'ai laissé le numéro ici à l'hôpital, il faut rester. hein. Oui, ben il est déjà 10h passé, hein. Mais bande d'enfoirés, la pauvre Anita qui est entre la vie et la mort. Et vous pensez à récupérer vos petites occupations quotidiennes, c'est pas joli, ça. Hein. On est allé la voir, elle est dans le plâtre, on est rassurés. Non, assuré, t'en as vraiment rien à foutre, toi. Toi, du moment que tu n'es pas concerné. Bon, moi, ce que je vous propose, c'est de garder le moral. On va tous manger ici, on va dormir ici, la maison est assez grande. Et puis demain, on ira voir Anita à l'hôpital. C'est vraiment absurde d'organiser un barbecue à cette heure-ci. C'est vraiment absurde. D'ailleurs, personnellement, je n'ai pas faim. Et non, moi j'ai 3 kilos de bidon sur les bras. Alors faim ou pas faim, faut les bouffer. Laetitia, vous aimez les merguez? Moi, j'aime de tout. Il faut qu'elle mange à cet âge-là, elle est en pleine croissance. Non, moi ça m'arrange pas, je dois être impérativement à Paris à demain à midi. Ouh, mais voilà un scoop, et ça fait reprendre notre Yvan a dégoté une journée de Ah tournage. non, c'est pas pour le boulot, c'est pour quelque chose de bien plus important que ça. C'est quoi ce mystère? Je préfère pas te le dire parce que tu vas encore ricaner. Bah alors tais-toi. Bon alors c'est vendu, tout le monde reste dormir ici. Non, attendez, c'est pas aussi simple pour Laetitia. Ses parents l'attendent. Mais c'est mignon, ça. Ça vit encore chez papa et maman, cette petite chose-là. Je téléphonerai. T'inquiète pas, rassure-toi, on va te trouver une grande chambre avec un grand lit. Non, moi ça m'arrange pas, je vous le dis, ça m'arrange pas. Bon, écoute, Yvan, je sais ce qui t'inquiète, ça changera rien si tu rentres à Paris ce soir. Oui, ben moi j'appelle ça une prise d'otage. Écoute, plutôt que de faire chier le monde, moi perso, je préfère que tu
qu'il parte. Alors tu as ta voiture, l'autoroute, Paris, c'est par là. Mais non, il va rester, il aime se faire prier, c'est tout. Bon, ben je reste, si ça fait tant d'histoire, je reste. Ah bah voilà. Bon, alors je vais préparer le barbecue. Et j'ai besoin de volontaires. Stéphane, Yvan. Non. Non, moi je touche pas à ce truc-là. Je connais pas le mode d'emploi du barbecue, et puis en plus, c'est hyper cancérigène. Bon, ben alors je me défous. Allez, moi aussi. Alors, ça t'ennuie pas de rester? Non. Mais j'ai pas grand chose pour dormir. Oh là là, non plus. Si j'avais prévu ces événements-là, j'aurais prévu un pyjama. C'est le genre de baraque qu'on doit scanner les fesses ici. Je vais les aider au jardin. Oui, non. Bon, alors, il faut... Eh bien, pas vrai, vous. Foutu patelin, il faut que je mette la main sur un téléphone. Là. Voilà. Ah, ben oui, là. Là. Yvan, ça ne te dérangerait pas d'aller leur donner un coup de main dans le jardin? Non. Non, ils s'en sortent très bien sans moi. Ah, ben oui. Mais je voudrais... C'est ça, oui. Voilà, ben oui, c'est avec le cigare, ça. Allô, oui. Oui, Charlotte, oui, c'est moi. C'est pour te dire que je ne rentre pas ce soir, je suis à la campagne, voilà. Hein? Ben non, mais Anita a eu un accident de voiture. Hein. Ah ben oui. Ben oui, heureusement, le téléphone fonctionnait encore, la voiture s'est retournée. Heureusement, on a pu aller les appeler et on a pu l'amener d'urgence à l'hôpital, hein, voilà. Que... Ah ben oui, il a tout de même eu 24 fractures, hein, ça c'est... Eh mais non, c'est pas une histoire à la con. Tu ne me crois pas. Je te dis que je suis chez Norbert et Marianne. Hein? Tu ne me crois pas. Eh bien, attends, ne quitte pas, surtout ne quitte pas. Hein? Norbert, tu peux venir une minute, s'il te plaît. C'est vraiment impossible, hein, ça c'est... Adia. Ah, voilà, tu vas pouvoir expliquer à Charlotte ce qui est arrivé à Anita ce soir. Tu aimes ça? Merci, c'est ça. Oula, oui. Allô Charlotte, c'est Norbert. Tu vas bien? Anita, elle a eu un accident de bagnole. Elle est hospitalisée, ouais. T'as pas cru ton mari pour une fois qu'il dit la vérité? Ah non. Bon, il y a Yolande, Yvan, Marianne et une jeune fille que je connaissais pas, Laetitia. Elle demande qui c'est Laetitia, je lui dis pas que c'est ta maîtresse. Bon, allez, reste ça. Oui, alors, oui, voilà, Charlotte, t'es contente maintenant? Allez, voilà, alors bonne nuit, au revoir, à demain, c'est ça. À qui tu téléphonais? À À sa femme. Oui. Oui, mais bon, comme je te l'ai déjà expliqué, tu sais, il n'y a plus grand chose entre nous, hein, c'est juste pour se tenir au courant, hein, c'est pas plus grand chose, c'est au courant. Au courant. Oh, tu peux m'envoyer pas tout à l'heure, c'est pas vous que je disais. C'est pas grave. J'espère au moins que vous savez où vous mettez les pieds avec ce connard de Stéphane. Vous le connaissez bien. Ah mais je l'ai pratiqué, oui, menteur, hableur, insensible, jaloux, vaniteux, mégalo. Et égoïste. Ah, je vois que vous le connaissez aussi, là. Non, je vous dis ça parce que tout à l'heure, en arrivant en voiture, on avait une pauvre femme en train de changer la roue d'une R5 pourrie sur le bord de la route. Alors je lui ai dit, bah tu t'arrêtes pas? Il m'a dit non, avec cette boue, j'ai pas envie d'essuyer mes chaussures. Vous voyez, j'ai déjà remarqué qu'il a une passion pour ses chaussures. Et la femme qui changeait la roue, vous l'avez pas remarqué? J'ai pas fait attention. Qu'est-ce que t'as? On fait une tête. Tu es folle ou elle se fout de ma gueule? Dans les deux cas, c'est insupportable. Qu'est-ce que t'as dit? Pas grand-chose, en comparaison de ce qu'elle va entendre. Marianne. Ah, Marianne. J'ai lu ma biologie. T'en es où dans l'idée de me prendre dans ma distribution? Comment t'as trouvé d'abord? Parce que moi je l'ai pas encore lu. Ah non, c'est fantastique, hein. Ah, c'est drôle. Cette femme déchirée entre son mari et son frère. Et en plus, c'est hyper actuel. Pendant toute l'histoire, tu te demandes si
Si elle va lâcher ces folles passions d'amour qu'elle a avec son mari pour vivre ça avec son frère, c'est génial, hyper actuel. Ouais, mais Norbert trouve qu'il y a beaucoup trop de scènes à Mais prendre. non, on s'en fout de ça. C'est actuel quand t'es chez toi, t'es à poil, non? Alors, t'en es où dans l'idée de prendre la distribution? Ah bah j'ai dit que je pouvais en parler à Loraci, mais bon... Non, parce que dans le cas où je serais pas séropositif, et uniquement dans ce cas-là, ce qui est très peu probable, hein, je te l'accorde, eh bien je te le dis, ça m'intéresse. Mais faut voir. Non, parce que regarde, il y a le rôle du frère, eh ben, c'est un rôle génial, fantastique. Et puis, ben, il y a quelque chose, quoi. Tu trouves pas, on s'ensemble, non? Mais non, enfin... Le rôle du frère, c'est un rôle principal, il a déjà été choisi. Non, t'es sûr? Ah bah oui, mais de toute façon, c'est le travail d'un agent que tu me demandes. Ça, c'est le travail d'Anita. Oui, ben Anita, elle est à l'hôpital. Tu peux pas me rendre ce petit service? Non, faut peut-être trouver quelque chose dans la distribution un peu plus modeste. Ah. Ah, bah François, c'est bien ça, François. Ah bah oui, pour être modeste, c'est modeste, hein. Attends, François, tu te fous de ma gueule, quoi? C'est le voisin, il apparaît pendant 2 scènes et puis il disparaît. Non, Marianne, j'ai besoin d'argent. T'as eu la délicatesse de me dire que je devais bien rapporter. Mais de toute façon, j'aurais pas pu. Ça va mal, ça va très très mal. Oui. D'abord, je vais lire le scénario. D'accord? Et après, pour le reste, on verra. Oui, mais pense-y, hein, parce que j'ai besoin d'argent. Vous savez pas où il y a des pansements? Je me suis piquée avec un clou. Où ça? Là. Ça saigne pas beaucoup, hein, mais ça fait mal. Oui, mais faut pas rester comme ça pourrait être dangereux. C'est pas quoi. Oui, mais on a à la campagne, les clous, ils sont tout rouillés. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Elle s'est piquée à la fesse, il faut désinfecter. Et quoi? Oh, l'argent, faut désinfecter. Tu désinfectes au whisky? Jusqu'à preuve du contraire, dans le whisky, il y a de Oui, l'alcool. mais on est dans Western, hein. Tu me laisses faire, oui. Aïe! Oh, mais c'est douillet, ça, madame Ketchup. Ah, mais oui, mais ça va, j'ai eu mal pour elle. Mais ça saigne plus, elle est sauvée. Merci. Ce fut un plaisir. Mais que se passe-t-il? Bon, rien, je suis écorché avec un coup, j'ai désinfecté. Oui, il faut mettre un pansement. Mais ça, pour les pansements, vous vous démerdez, hein, je sais pas où ils sont. Oh, mais je suis sûr qu'il doit y en avoir au premier étage, je vais aller voir. Ah, ouh, aïe. Ouh, ah. Vous avez mal. Ça va, ça va. Il n'a pas été de ma morte, hein. J'avais envie de vous dire des choses tout à l'heure, mais on a été interrompu par les autres. Allez-y. Ça me gêne un peu. Non, dites toujours. Vous me plaisez bien. Ah oui. Oui, c'est privé ou c'est artistique? Ça, c'est la pub. Ça doit être la pub. Oui, c'est ça, c'est la pub. Non, c'est pas la pub, c'est vous. Ah oui. Oui, mais Stéphane. Non, Stéphane, ça n'a rien à voir. Oui, mais il est venu avec vous. Non, vous savez pas comment ça s'est passé? Non. Il est venu me voir à un de mes cours. Il m'a vu passer une des scènes de l'école des femmes. Juste après, il est venu me demander mon numéro de téléphone. Je lui ai donné, mais je n'étais pas due. Vous êtes pas amoureuse de lui? Non, c'est pas du tout mon genre. Et puis j'ai horreur des hommes qui se donnent un mal de chien pour être plus jeune. Oui, vous avez remarqué qu'il s'est fait un lifting. Oui, et quand on va au cinéma, il attend que la lumière s'éteigne pour mettre ses lunettes. Oui. Enfin, bon, vous êtes ensemble, donc... C'est comme ça, vous êtes ensemble. Non, je n'ai pas encore touché avec. Ah, mais vous êtes vénal. Hein? Intéressé. Un peu. Oui. Enfin bon, moi je peux pas, vous êtes d'un grand secours à ce niveau-là, vous savez. J'ai déjà du mal à me caser moi-même. Et voilà les pansements. Je retourne au jardin. Vous parliez de quoi? Oh, de tout et de rien, il me saoulait un peu. Ah, mais si je peux te donner un conseil, évite-le. Oui, ce type est bourré de complexes et il est complètement paranoïaque. Il est persuadé que le monde entier complote contre lui. Et en plus, c'est un ringard, hein. Sorti de la pub, il fait du cabaret. Oh non, arrête. Oh non. Non, pas ici, ça me gêne. Oh, excusez-moi, je tombe mal. Ah non, justement, tu tombes très bien. Voilà, je voulais te parler. À moi? Mais oui, à toi. C'est rare que tu aies envie de me parler. Tu as 5 minutes? Je t'écoute. Ah, voilà. Alors, tu vois, tout à l'heure, j'évoquais la métamorphose.
Et quelle n'a pas été ma stupéfaction quand j'ai appris que tu connaissais le texte? Oui, je connais par oui dire, c'est pas mon livre de chevet. Oh, je sais que tu aimes le théâtre. Moi aussi. Je sais que tu aimes l'argent. Ah, crois-moi, ça n'a rien de péjoratif. Hein. Et je compte justement monter la métamorphose dans un grand théâtre parisien à la rentrée, vois-tu. Il faut que je te dise que quand on monte Kafka au théâtre, en général, les gens viennent. Ah ouais? Ah. Et alors, dans ma vision du spectacle, ce sera l'événement de l'année. Hein. Et justement, pour l'instant, je suis à la recherche de partenaires solides. Des acteurs. Non, des partenaires financiers. Bah alors commence par là, dis-moi Norbert, je veux du pognon. Oui, tu as peut-être raison, c'est peut-être un peu ça tout de même. Oui, c'est ça. Il te faut combien? Ah ben, disons que vu dans ma vision de la pièce, ce sera des moyens importants. C'est-à-dire? Un budget relativement conséquent. Relativement conséquent, je sais pas ce que ça veut dire. Moi je comprends que les chiffres. Combien? 1 million, un petit million Nouveau? d'euros. Bah alors c'est pas un petit million, c'est 6 gros millions nouveaux. Oh, bon, d'accord, si tu y tiens, 600 gros millions anciens, voilà. Putain, t'as mis le temps, hein. Pour les artistes, on a l'impression que les chiffres, c'est des gros mots. Mais il faut aussi que je te dise combien ton investissement peut te rapporter. Il peut rapporter ce qu'il rapportera. Mais dans un premier temps, je dois aller à la banque, prendre 600 patates et les mettre sur la table, c'est ça? Tu schématises, hein? C'est ça ou c'est pas ça? Oui, finalement, c'est ça. Oui, tu vas, oui, et tu... et- oui, ah bah oui, tu l'entends, oui, c'est bien, Il y a du sexe? Ah non, c'est Kafka. On voit pas une fille en barésie ou en guêpière, ça fait toujours ça. Pas chez Kafka. Ça fait marrer. Ah, il y a une certaine ironie, c'est sûr, mais c'est pas la branche rigolade, hein? C'est Kafka. Attends, t'es en train de me dire que chez Kafka, on se fait chier? Ah, mais non, mais pas du tout, enfin, tu n'as rien compris, non, c'est une histoire passionnante, c'est l'histoire d'un homme qui se transforme en cafard. Et qui fera le cafard? Je n'ai pas encore trouvé la distribution. Mais dans ma version des choses, dans ma vision, ce sera séduisant. Ce sera un monstre énorme, avec des pattes filandreuses. Une tête humaine. Ça me plaît, comme dans un film d'horreur. Mais c'est ça que... Comme dans un film d'horreur. J'adore, si t'arrives à faire ça, c'est chaud. Oh, je savais que t'aimerais, c'est... Oh oui, c'est une pièce pour toi, ça, ouais. Bon. Ben, apporte le texte. Pourquoi faire? Pour lire. Tu crois pas que je vais allonger du pognon sans avoir lu? Tu ne préviens pas que je te raconte ma vision de la pièce, non? Tu me prends pour un débile ou quoi? Que je veux lire. Je sais lire, je veux lire. Bon, si tu y tiens. Bon. Alors ne bouge pas, j'ai encore un exemplaire dans ma voiture. Hein. Ne bouge pas. Mais surtout, n'oublie pas. Malgré ses erreurs intellectuelles, il a tendance un peu à prendre les gens pour des cons. Vous trouvez pas? Je sais pas. Il vous a promis un rôle dans la pièce? Non, pas que je sache. Hein? Pas que je sache. Pourquoi vous êtes timide avec moi? Je vous fais peur? Bah, on se connaît pas. Je
Je vous assure que s'il n'y avait pas Marianne, on se serait bien connus. Voilà, attends, Marianne, elle est là. Et elle te demande de venir t'occuper du barbecue, mon chéri. Voilà. Je vous laisse. Et si t'as des idées avec elle, attends que je sois pas là, tu seras plus tranquille. Je parlais. Et je peux parler avec des gens. Hein. Toi, tu te mets à poil pour coucher avec des mecs, c'est normal, c'est ton métier. Moi, je peux même pas te chercher. Si je te reprends la main dans le sac, je te rends ton bracelet, je te quitte, t'es prévenu. Bon, vous venez parce que moi je déteste passer table à table. On arrive. Oui, mais il y a Yolande qui s'impatiente, elle n'arrête pas de bouffer tout le pain. On vient, on est juste en train de faire une petite mise au point. Oui, mais tu te dépêches, parce que moi demain j'ai une journée très dure. Oh, alors Mais on vient. Enfin, oui, il est où, Stéphane? Qu'est-ce qu'il fabrique? Il est allé dans sa voiture chercher la métamorphose. Quoi faire? Il veut que je mette des tubes. T'es pas fou, non? Quoi? Tu vas monter une pièce de Stéphane, mais ça va pas marcher. Oui, mais dans celle-là, il veut mettre un cafard sur scène. Cafard? Mais n'importe quoi, on fait du pognon celui-là. Mais si vous savez le nombre de caves qui ont plongé grâce à ces combines foireuses. Tu vas quand même pas tenter là-dedans. Hein. J'ai pas encore dit oui. J'espère bien que tu prendras pas la scène. Moi, l'idée de financer des spectacles, ça me tente. Je me vois bien producteur. Ah oui? Je sais pas si on l'a dit, moi je veux pas de pièce, mais je prépare un film. Et alors? Alors il faut le produire. C'est bête, hein? Mais je t'avais jamais vu sous ces temps. Oui, bah faut pas s'emballer, hein. C'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on s'improvise producteur, c'est un métier. Mais laisse-moi quand même au moins m'expliquer mon projet, non? Alors, c'est un film sur les hommes vus par les femmes. 100% vécu. Ce film, j'avais en moi depuis des années. C'est la chose la plus sincère que j'ai écrite. Le film le plus honnête sur les hommes. On peut lire? Mais bien sûr, j'ai toujours le scénario dans mon sac, je ne quitte jamais. Eh ben donne! C'est la première fois que tes amis s'intéressent à moi. Je croyais qu'on devait Eh manger. bien, on va passer à table. On va faire un dîner d'affaires. Et voilà le texte. Oh, je t'appose, s'il te plaît, il y a un manuscrit à lire. Quel manuscrit? Mon manuscrit. Tu ne vas pas produire un film de Yolande tout de même. Non, je veux lire d'abord. Ah ben, ou alors avec tous les mecs qu'elle a connus, le premier il est plus mince. Mais ben... mais non, on ne va pas y aller du tout. Donc elle va s'occuper du barbecue. Pour le reste, ça va. Oui, Bon, vous venez ou quoi? oui, parce que si on passe pas à table dans 5 minutes, eh ben moi je vous dis, je vais tomber malade. Oh. Qu'est-ce que tu fais? Je me saoule. J'ai le cafard. Je suis désolé, je comprends pas, c'est la première fois. C'est pas grave. Oh, tu dis ça, mais je vois bien que tu m'en veux. Non. Mais si t'étais pas en forme, c'était pas la peine de mettre la machine en route. Tu pourrais trouver des expressions plus élégantes. Hein? Mais excuse-moi, j'ai horreur qu'on finisse pas ce qu'on a commencé. Oui, mais ça ne m'était jamais arrivé. Oui, c'est son dire en général. Non, mais là, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est ce que tu veux. Alors, ou bien tu me fais trop d'effets, ou alors c'est les circonstances. Ouais. Il n'y a rien de plus capricieux et de plus secret que le désir. Si tu as lu Moravia, tu devrais le savoir. J'encule Moravia. Ben oui, mais tu vois, moi, ça n'était pas prévu comme ça, alors j'étais un peu perturbé. Mais je me rattraperai, mon petit. Ne t'en fais pas. Non, tu vois, je ne suis pas à l'aise quand je suis chez les gens. Oui, c'est pas des gens, c'est des amis. Oh, les amis, c'est vite dit. Tu as vu comme ils m'envient. Ah oui, mais ils sont tous là, ils ironisent, ils sont amers, ils m'envient. Non, qu'est-ce que tu veux? Et moi, je suis victime de ma célébrité. Célébrité. Ah ben oui, mais parfaitement, excuse-moi, célébrité, le public me connaît, on m'arrête dans la rue. Oh oui, je sais, tu adores ça. Non, mais tu ne remontes pas te coucher? Vas-y, je te revois plus tard.
Et où tu vas là? Je vais me promener dans le jardin. Ne prends pas froid. Hein. Tu dors pas? Non, j'avais faim. Qu'est-ce que t'as? Moi j'arrive pas à dormir, ça doit être le film. Je viens de terminer le scénario et ben, tu vois je le voulais, ben maintenant je l'ai, j'ai la trouille. Un Voilà. truc de quoi? Bah du film, hein. Ah, oui. Bon bah qu'est-ce que t'as? Non, c'est difficile à dire. Bah essaye quand même, allez. Tu trouves que je vieillis? C'est très bien que t'as jamais fait ton âge. Ah oui, mais malheureusement, avec la jeunesse, il n'y a pas que les apparences qui comptent, il y a aussi la performance. Mais de quoi tu parles? De ce temps qui passe, de ce temps qui s'égrène, qui nous trahit surtout, de cette horloge qui ne s'arrête jamais. Eh ben moi si tu te lances dans les métaphores, je peux pas. C'est pourtant limpide. Ah non? bah non, pas vraiment. Je ne bande plus. Oui, le néant, voilà. Et il y avait qui? Avec elle, là, à l'instant. Ah bah t'étais peut-être fatigué? Mais non, je n'étais pas fatigué, j'étais même plutôt en pleine forme, vois-tu, mais le problème, c'est qu'il y a déjà eu un signe. Ah bon, avec qui? Avec Charlotte. Ah oui, avant hier, j'étais couché, elle sort de la salle de bain, elle venait de prendre sa douche, et elle s'était assise sur le bord du lit pour se mettre une crème sur les jambes. En général, moi, je dis marre en quart de tour, là, Et elle, c'est sa manière de me faire comprendre, vois-tu, et bien là, je suis resté dans les starting blocks. Ah ben oui, là, rien. Alors je me suis dit, c'est pas grave, c'est ma femme. Bon. Mais oui, au bout de 22 ans, on a des excuses, non? Voilà. Mais là, avec une fille comme ça, si on n'a pas envie d'une fille comme ça, de qui peut-on avoir envie, je me le demande. Ah, tu la trouves si bien que ça? Oh, je t'ai vexé. Oh, mais toi aussi, je t'ai aimé, tu sais. Ah bah oui, 1 mois et demi. Oh, tu m'en as gardé rancune. Ah bah non, mais en tout cas avec moi t'as jamais eu de panne donc. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai dit? Pourquoi tu me regardes comme ça? Non, c'est parce que je me disais que tu pourrais peut-être m'aider. À quoi faire? Ah ben, à savoir, hein. Mais t'es fou, Norbert! Oh, Norbert, oui, t'étais déjà avec Norbert quand on a eu notre aventure et ça ne t'a pas beaucoup gêné, hein. Ah, c'est culotte, tu te rends compte de ce que tu me demandes? Justement, Marianne, je te le demande comme un service. Ah bah justement, c'est parce que tu me le demandes comme un service, je suis pas un cobaye. Ça n'a vraiment rien à faire des sentiments des autres. Oui. Je t'aime. Crétin! Oh, Oula. Insomniaque. Depuis 5 ans, je dors pas du tout. Mais tu fais quelque chose contre? Oui, j'ai vu un spécialiste. Il m'a dit, mademoiselle, vous avez le sommeil morcelé. Balèze, le mec. Et il t'a donné quelque chose pour... Non, vous pouvez avec. Ah, ben voilà. Eh bien, tu sais, il y a pire, hein. Bon, vous savez, il y a toujours pire. Bonne nuit. Attends, Quoi? tu n'as pas envie de parler? Euh, Je ne sais pas, tu vas peut-être t'asseoir pour parler un peu, hein. Bon, ben, parlons. Ah, ben voilà. Elle est où, l'eau? Ah, ben alors, elle se promène dans le jardin. Vous vous êtes engueulé. Non, pourquoi? Non, parce qu'à cette heure-ci, je t'imaginais plus en train de t'agiter avec elle que de picoler avec moi. Avec moi. Picoler avec moi. Ah, bah oui, Ah. bien sûr, rigoler, bien sûr. Les comparatifs. Voilà. Alors, mais tu sais, depuis quand, le temps qu'on se connaît, on pourrait peut-être, je sais pas, envisager un cessez-le-feu, hein. Peut-être même, pourquoi pas, envisager une paix durable. Je suis pas en guerre. Tu n'es pas tendre non plus, hein. Oh, parce que tu as besoin de ma tendresse maintenant. Ah, mais tu sais, je
n'ai jamais cessé d'aimer les femmes que j'ai connues. Bah dis donc, ça fait du monde. Hein. Oh. Et tu es avec quelqu'un pour l'instant? Moi je me mêle. Je te pose des questions, moi. Moi je disais ça comme ça, moi, vous pouvez bavarder. Hein, Non, avec personne. personne. Oh bah si, le mec de passage, comme d'habitude. Tiens, oui, il y a quelques mois, justement, j'avais rencontré un mec, on avait même l'intention de se marier. Ah oui, ah. Oui, mais il y avait un problème. Je supportais pas sa gueule, je supportais pas son caractère, je supportais pas son boulot. Le connard parfait. Il s'appelait Loïc. Même le prénom, je supportais pas. Ah. Et tu penses à moi quelquefois? Absolument pas. Sauf quand je vois ton nom sur une affiche, ça m'énerve. Oh. Eh bien moi, tu vois, je pense à toi. Enfin, à nous. Oui, à notre histoire qui s'est un petit peu effilochée avec le temps qui nous trahit. Le temps qui nous trahit. Le temps. Toi, tu vas me demander quelque chose. Mais non, pas du tout, non, c'était un peu comme ça, quoi. Mais tu vois, je voulais te dire que tu me manques et je le regrette, voilà, oui, tu ne crois pas? Mais pour ma place, un faux cul comme toi. Non, il y a sûrement un service derrière. Ah non, il n'y a pas de service derrière, non, j'ai juste envie de toi. C'est peut-être brutal à entendre, mais c'est comme ça. Je le dérange? Je vois que tu as Oui, c'est un Norbert, c'est un peu vieillot, hein. on me le dit, oui. J'ai des problèmes en fait parce que les oreillers sont en plume et je fais des allergies aux oreillers qui sont en plume, alors je voulais savoir si vous aussi vous aviez des oreillers en plume. J'en sais rien, mon vieux. Et toi, Yolande, t'as des oreillers en plume? Oui, on a des oreillers en plume. Et si tu n'aimes pas les oreillers en plume, tu dors sans oreiller. Et tu fais pas chier le monde. Putain, t'es pas plus agréable à 1h du matin pendant la journée, toi, hein. Je disais, moi. Que tu avais envie de moi. Oui, oui. Ah oui, oui. Eh bien voilà, justement, tu vois, je me disais que c'était peut-être un peu réciproque. Tu dis quoi? Je dis, faut voir. Même si tu vois, quand je t'ai revu tout à l'heure, il y a quelque chose qui s'est réveillé en moi. Une chose que je n'aurais jamais pu admettre, une chose contre laquelle je n'ai jamais vu lutter d'ailleurs. Et la petite là, avec la mini-jupe et le sartelle. Non, mais le Lucia non plus, c'est une gamine. Hein, Et tu veux ça là, tout de suite? Pourquoi pas du tout, hein? Ça veut dire que moi j'ai rien prévu pour. Je suis invitée à un barbecue. Il n'y a rien à préparer, il suffit d'en avoir envie, c'est tout. Hein. C'est le film. Quel film? Le film que je prépare. Tu sais qu'il est temps et tu veux que je te coupe. Ah mais non, pas du tout, enfin, non, mais justement, ça c'est ton projet, tu en fais ce que tu veux. Hein, Sûr? Ah mais parole, hein. Bon. Je voulais juste vous prévenir qu'en fait, les oreillers du salon, ils sont pas en plume et ceux du canapé non plus. Alors prends-les. Oui, il y a quelqu'un qui s'intéresse? Tu nous lâches. Dégage. Oh là là, alors... Bon, eh bien, donne-moi un quart d'heure, et dans un quart d'heure, tu me rejoins dans ma chambre. Je suis sûre que je fais une connerie, moi. Oula, ça ne va pas? J'ai des indésirables dans les boyaux. Ou c'est l'agneau, ou c'est les merguez, ou c'est les saucisses. Comme j'ai mangé les trois, impossible de savoir. Ah oui, ça se mélange et ça tourne. Oula. Toi, ça va? Ah bah oui, moi, il n'y a pas de problème de ce côté-là, en tout cas, hein, ça c'est... J'ai commencé à lire ton truc. Hein? Ah oui, alors. C'est verbeux. C'est verbeux. Ils parlent, ils font parler. Le théâtre, c'est le texte, enfin. Une bonne pièce, c'est un bon texte. Un bon texte, mais pas ça. Au bout de 20 pages, j'ai laissé tomber et j'ai ouvert un Lucky Luke. Ah ben oui, là, évidemment, au moins, là, il y a des images, c'est sûr. Pourquoi tu montes pas Lucky Luke au théâtre? Ça, c'est bien. Ça n'a jamais été fait. Mon pauvre Norbert.
Excuse-moi, mais je crois que je me suis trompé. J'avais espéré un moment qu'on pourrait partager en même temps les mêmes passions, vois-tu, mais là, une fois de plus, je reste seul avec mes excès. Je t'excuse. C'est encore moi. Oh, alors quoi, t'as perdu les plumes ou quoi? Ben non. Non, c'est juste en fait, j'ai pas interrogé mon répondeur tout à l'heure, alors voilà, je voulais savoir, au cas où j'ai eu des messages, est-ce que je peux? Tu as vu Marianne tout à l'heure? Ah, ben oui, elle est descendue 5 minutes, oui. Elle est remontée en faisant la gueule. Qu'est-ce qu'elle a? Je ne sais pas, non, je vois pas. Tu vas trouver ça bizarre. Et j'ai toujours pensé qu'il s'est passé quelque chose entre elle et toi. Quelque chose entre elle et moi, je ne vois vraiment pas ce que tu veux dire. Sexe. Peut-être un petit coup vite fait. Peut-être plus. Va savoir. Norbert, si tu crois à une chose pareille, tu me désoles profondément. Ça, je m'en fous complètement. Oui, bon, d'accord, mais tu vois, il n'y a jamais rien eu entre Marianne et moi. C'est une grande amie, une complice même peut-être, mais jamais plus, enfin. Ah, tu ne me crois pas capable d'amitié pour une femme? Toi, pas du tout. Ah ben voilà. Voilà, je suis victime des apparences. Une fois de plus, on me prête des liaisons avec tout le monde, alors. Il n'y a pas de fumée sans feu. J'ai vu la petite. Ah ben merci, hein. Je voulais pas te vexer. Après tout, peut-être que j'ai tort. Tout le monde peut se tromper. Mais si j'apprends que tu as couché avec Marianne, si j'en ai la preuve, je te nique la tête. Plus jamais tu ne pourras remonter sur une scène de théâtre, tellement tu seras vilain. D'accord? Eh bien, je remonte, hein. Je remonte. Tu as des messages? C'est pas possible. Quoi? Non, j'y crois pas, je deviens fou. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, si je te le disais. Ben dis-le! Oh, je suis pris dans une série TV. Toi, oui. Arrête tes conneries! Non, juré. Le temps des passions. Tu es sûr que c'est bien ton répondeur que tu as interrogé? Oui, je peux rappeler demain matin. Pour un essai? Non, le contrat est déjà prêt. C'est moi qui veux. Putain, je vais aller le dire à Marianne. Ça lui évitera de te chercher un rôle dans son film. Elle va être soulagée. Ah, waouh, vous étiez là. Oui, je prenais l'air. Oh, je viens d'avoir une nouvelle incroyable. Ah oui? Oui, je suis pris dans une série télévisée, Le temps des passions. Oh, c'est formidable, on s'embrasse. Non, non, on s'embrasse pas, non. Mais déjà, je vois pas pourquoi je me réjouis. Je m'attends à avoir une nouvelle vidéo demain matin. Quoi? Oh non, je veux pas vous embêter avec mes problèmes. Aussi, dis-toi. Oh, oui, s'il te plaît, vraiment. Non, parce que c'est pas gay, hein. Alors là, pas gay du tout. Oh, j'aime pas les gens gays. Et ben voilà, ça a commencé par un œil qui devenait tout jaune, il y a quelques semaines, et puis alors des douleurs à l'estomac, et puis à l'abdomen, et... Attendez, vous voulez pas me raconter tout ça dans votre chambre? Mais pourquoi faire? Non, on sera pas dérangé. Non. Non. Je vous trouve très jolie, très bien faite, tout ça, mais je peux rien concevoir avec vous, de ma part, ça serait inconscient, voire criminel. J'ai envie de toi, viens. Mais pourquoi vous me tutoyez? Arrête de te faire... Mais vous arrêtez enfin. Embrasse-moi. Stéphane, Stéphane. On s'en fout de Stéphane. Ah, je veux jouer avec le feu. Oh oui, j'adore ça. Oh. Ok, ça va, t'as gagné, c'est bon, vous avez gagné, c'est bon. Oui, laisse-moi juste un délai de 24 heures. 24 heures, c'est pas trop demandé, 24 heures. Allô, oui. Oui. Merci. C'était qui? C'est l'hôpital. Un Italien est promené en réanimation. Elle doit faire un électrochoc, elle fait la tachycardie ventriculaire. C'est quoi la tachycardie ventriculaire? Dérèglement du rythme cardiaque qui peut provoquer l'arrêt définitif. Ça se voit souvent après un choc. C'est grave? Mais oui, c'est grave, sinon ils auraient pas appelé. C'était le téléphone, j'ai bien entendu. Oui, un Italien vient d'être mis en réanimation. Oh, Ils nous attendent, hein. À cette heure-ci, c'est pas possible. Mais si c'est possible, sinon c'est la standardiste qui s'amuse à faire des blagues. Oh là là. Bon, ben, on y retourne, faut s'habiller. Qu'est-ce qui se passe encore? mais ça, Anita, elle est en réanimation. Oui, elle fait la tachycardie ventriculaire. Nous attendons. Oui, ils ont dit faut passer très vite. La manière dont ils ont dit faut passer très vite, je m'inquiète. Ah mais ça tombe mal, alors je m'épiler les guiboles.
Si c'est pour Anita, elle fera pas attention à ce détail. Mais c'est chiant, il n'y en a qu'une de fait. Alors, personne n'a sommeil ici, on fait réveillon, quoi. C'est Anita, il faut retourner à l'hôpital. Elle est morte. Mais non, elle est pas morte. Elle fait de la tachycardie ventriculaire, 3e édition. T'es tout mouillé? Ah bah oui, tiens, je prenais une douche. Il a prise pour Ria. Ah bon. Bah alors, quel est le programme? On y va tous? Non, moi je fais comme tonton, j'attends ici. J'attendrai avec Yvan. Au final, je t'ai bien venir avec vous, ça avait l'air grave. Si c'est Yvan qui le dit. Bah alors, moi on va inverser, je vais rester ici avec Yolande, hein. Pourquoi faire? Bah je ne sais pas, moi, pour garder la maison, par exemple. Tu vas pas demander mon avis. Hein. Bon, bah là, il faut rapidement prendre une décision, parce qu'il y a le temps qui presse. Pas rapidement, non, moi, en tant que comédien, je n'aime pas l'improvisation, vois-tu, là. Oui, mais l'actualité est prioritaire et de temps en temps, on traîne quelques petites modifications de programme. Alors tu fais ce que tu veux, mais tu le fais tout seul. Hein. Donc, on va le stop. Exécution! Quelle nuit. Ah oui, ça tu peux le dire. Enfin, l'essentiel, c'est qu'Anita soit tirée d'affaire. Oh, ils n'ont quand même pas parlé de la faire sortir demain non plus. Hein. Oui, mais bon, elle pourra travailler, signer les contrats, c'est déjà ça. Ah On bon. fait une tête. Oh, T'es fâché. non, pas fâché, non. Usé, là, fatigué. Tu vas quand même pas me dire que c'est pour la baffe d'hier. Ah, mais non, là, tu as très bien fait. Non, là, au contraire, non, parce que, tu vois, ça aurait été dommage de finir la soirée sur une fausse note. Et puis, tu m'as évité le ridicule. Ah. Bah oui, parce que j'ai absolument tenu à vérifier si mon insuffisance avec Laetitia était passagère ou pas. Eh bien, je crois que c'est malheureusement plus important que ça, qu'une simple petite faiblesse. Eh oui. Que t'as essayé avec qui? Ben, procède par élimination. Oui, Yolande. Qu'est-ce que tu veux, elle est câline comme du papier de verre. Ça, c'est... Ben, elle n'a pas été longue à convaincre, tu sais. Malheureusement, ça a été le fiasco intégral. Ah, et ça. Oh, la pauvre, elle a même cru qu'elle était responsable alors qu'elle n'y était absolument pour rien. Ah, non, ça c'est. Ah, oui, au contraire, j'avais même été agréablement surpris. Mais pas assez pour susciter la réaction voulue. Je suis désolée. Oui, alors ajoute à ça que nous vivons dans une période où on ne parle plus que du préservatif. Ça, oui, c'est comme si tu dégustais une blanquette de veau avec un appareil dentaire. Oh, peut-être que sans, ça aurait marché. Oh, tu ne connais pas Yolande. Elle m'a dit, avec toi, je ne travaille pas sans filet. On ne peut pas le vouloir. Mais tu vas quand même pas faire un drame shakespearien pour ça, hein? Tu n'as pas l'air de mesurer. Mais c'est toi qui dramatise. Mais pourquoi fallait-il que ça tombe sur moi? Moi qui vouais ma vie entière aux femmes et au théâtre. Eh bien, il te restera le théâtre. Ah ben merci, c'est sympa. Tu vas quand même pas me dire que c'est cette petite fille qui prend dingue. Elle a 19 ans. Mais justement, c'est cette innocence-là que j'ai besoin, cette jeunesse, cette pâte à modeler. Ah bah alors, permets-moi de te dire que c'est bien ce que tu craignais. Hein. Quoi? Bah tu vieillis. Ah ben merci. Merci. quoi? Bonjour. Bonjour. Ah, vous êtes dormi, j'ai bien dormi. Bon.
matin, il est midi. Donc, Hein, quoi déjà? Pourquoi t'as un rendez-vous? Non, mais je comptais appeler Charlotte. Ah, mais appelle-la si tu veux. Ouais, puis non, je ne vais pas l'appeler, ça va encore faire des histoires. Hier, elle ne voulait pas croire que j'étais ici, j'ai dû lui passer Norbert pour qu'elle veuille l'admettre. Alors, bon. Oh, tu sais, Stéphane, pour ce qu'est de la nuit dernière, à bien y regarder, t'as pas grand-chose à te reprocher. Donc, pour ce qui est du point de vue strictement technique, Moi, j'ai jamais compris comment elle pouvait supporter ton indépendance. Tout simplement parce que notre engagement de couple n'est pas formé justement sur cet engagement égoïste et sans fondement qui scelle la plupart des couples, des maris et des femmes, voilà. Parce que finalement, le sexe dans la vie d'un couple, ce n'est qu'un détail. oh, un détail. Ben oui, un détail, ben oui. Mais elle n'est pas jalouse. Oh, mais si, bien sûr. Ben oui, mais pas au point de divorcer, voilà. Parce que tu vois, moi, je vais rentrer ce soir. Elle va me faire une fête, mais demain matin, elle sera calmée. Hein, et ça en a toujours été comme ça, voilà. Mais finalement, chez vous, l'ambiance doit être vachement saine. C'est pas pire que chez les autres, hein. Oui, mais et elle va jamais voir ailleurs? Ça serait pas une bonne idée, ça. Pourquoi? Mais ça va pas te plaire. Hein. Et tu vois, pour moi, la femme n'est pas faite pour vivre plusieurs aventures. Non, c'est pas pour rien que c'est elle qui porte les enfants. Ah oui, elle porte les enfants, elle les met au monde, elle les éduque, elle les élève. C'est sa mission. Entendre de telles conneries au petit déjeuner, ça regarde. Oh, ça va. Salut. Bonjour. Oh, t'as peut-être des mauvais jours. Non, c'est les prolongations qui m'épuisent. C'était parti pour une soirée, on se retrouve ensemble pour le week-end. Non, t'inquiète pas, on va dégager. C'est ça. Qui c'est qui a fait le café? Moi, pourquoi? Rien pour savoir. Chez moi. Oh là, ils sont les dégueulasses. Oh, ben, quoi? Moi, je trouve pas. Ah, ben, très bien. Ouais. Il est midi 5, vous auriez pu me réveiller. Ah, bonjour. Mais bonjour, c'est pas le bon tempo aujourd'hui, hein. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Mais résultat de l'analyse. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Bah, tu veux du café? Mais non, ça va, je peux rien avaler. Prends plutôt du thé, le café, il est moyen. Bon, oui, ça va, je suis loué, c'est bon là, loué. Allez, essaye, force-toi un peu. Bon, je suis loué, complètement loué, c'est bon là. Mais n'insiste pas, Marianne, ça fait 22 ans qu'il est noué. Bon, allez, Yvan, du courage. J'attends. Pour la série télé? Mais non, la pause, ça passe avant. Mais c'est quoi cette histoire de la boîte? Bon, il passe des analyses de sang. Oh, il va mieux te faire analyser lui-même. Ah, ben, oui, c'est bon. Ah, allô. Oui, mademoiselle, je vous appelle pour avoir un bilan sanguin. Yvan Martini. HIV. Ben, Martini comme un martini et HIV comme le sida. Mais non, je ne vous quitte pas, mademoiselle. Mais c'est quoi ce cinéma? Je suis sûr que t'as rien du Ne tout. me dis pas ça, ça porte malheur. Ah, voilà. Allô? Allô? Positif? Mais non, ça s'est coupé. Mais rappelle! Non, ça s'est coupé parce qu'il voulait pas me dire la vérité en face. C'est des lâches. Mais non, c'est la communication qui s'est coupée, c'est tout. C'est pas normal. Mais avec toi, rien n'est normal. Mais rappelle, tu verras que c'est pas ça. Oui, je vais rappeler, mais de toute façon, j'y crois plus. Je vous le dis, si j'ai le sida, il y a quelqu'un qui va devoir téléphoner à ma mère parce que moi, je peux pas le faire. Oh. Allô? Oui, mademoiselle, je vous ai appelé pour avoir le résultat d'un bilan sanguin. Et la ligne s'est coupée. Enfin, ici, c'est ce qu'on me dit. Ben non, je ne vous quitte pas, mademoiselle, c'est vous qui m'avez quitté. Je parlais qu'il a rien du tout. Eh bien, moi, je parie le contraire, tu vois. 50 €. Ben oui, voilà, ça payera la couronne. Allô? Oui. Vous donnez pas les résultats par téléphone. Mais madame, docteur Méloul, je me permets d'insister, mademoiselle. Si c'est une question d'argent, je viendrai vous régler après. Je vous assure, c'est une question de vie ou de mort. Qu'est-ce qu'il y a? Mais il donne pas les résultats par téléphone. Remarque, ça c'est normal, c'est confidentiel. Tout de même. Non, Mais sinon, n'importe qui, non? non, c'est pas vrai. Non. Il donne pas les résultats si c'est positif. Si c'était négatif, il me les donnerait. Arrête ton chat. Mais paye-leur ce que tu leur dois. Une fois que tu les auras payés, ils donneront les résultats. Ce sont des hommes d'affaires, hein. Ils n'ont pas des tendances, ces gens-là. Bonjour. Et la petite chose qui arrive en plein suspens. Qu'est-ce qui se passe? Nous attendons les résultats du sida d'Yvan. Ah bon? Bah oui, si tu m'avais laissé le temps. Mais t'inquiète pas, il a rien du tout, c'est un inquiet. Bah oui, mais bon, quand même, le sida. J'ai payé 50 €. Mais si tu m'avais laissé le temps, mais je t'aurais prévenu. Mais prévenu de quoi? De rien. Non, mais prévenu de quoi? De rien, je te dis. Mais non, pas de rien, enfin, je sais pas, ça va ce qui se passe. Tu me fais mal. Les
Alessia, je te le demande calmement. J'ai droit à la vérité. Moi, je crois que j'ai compris. Hein. Norbert, C'est pas de ma faute si je suis intelligent. Vous avez couché ensemble? Oh non, Laetitia, ne me dis pas une chose pareille. Non, c'est pas possible, tu n'as pas fait ça. Pas avec ça. Enfin, un Titi, un mec qui fait de la pub et du cabaret, enfin. Oh, Stéphane, si je peux me permettre, la nuit dernière, tu n'étais passablement occupé. Ça n'a rien à voir. Ouais, bah attends, écoute, c'était pas de ma faute, hein. Bon, c'est elle qui me tournait autour depuis le début de la journée. Je vous assure que j'ai été littéralement violé, j'ai rien pu faire. Ah bon? Tu devais être un peu consentant sur les bords. Oh, hein. pas du tout, j'avais qu'une envie, c'était de dormir. Elle a forcé la porte de ma chambre, elle a ouvert la porte, elle s'est couchée sur moi, elle était complètement nue, je vous assure, j'ai rien pu faire. Qu'est-ce que t'aurais fait, toi, à ma place? Ah ben évidemment, si elle était complètement nue. Norbert, ça ne te concerne pas. Mais c'est une info, cette bonne femme, hein, faut l'intégrer, hein. Et vous avez fait ça comme ça, alors, hein? Comment ça, comme ça? Ah ben oui, tu n'as pas pensé à prendre des précautions. Mais quelle précaution? Je me trimballe pas avec des précautions dans ma poche, moi. Et toi? Mais précaution, quelle précaution? Il veut dire capote. Voilà. Elles étaient dans ta chambre, j'allais pas te déranger. Oh, ça, nous aurions pu venir les chercher, nous, on s'en est pas servi. Bon, alors, ça va, hein? Préconiser le temps du préservatif, mais non, mais j'ai pas foutu de t'en servir. Oh! Monsieur, hier, avait la virilité en berne. Oui, bon, ça va. C'est bon, c'est plus le problème, hein. Ouais. Il faut qu'on m'aide. Qu'on t'aide à quoi? À avoir des résultats d'analyse. Laetitia et moi, on est dans le même bateau. Mais arrête de dramatiser. Il a raison, c'est grave. J'ai une idée. Ça vaut ce que ça vaut, mais... Oh, ben, alors, ça vaut pas grand-chose. Laisse-le parler. Voilà, il y a deux solutions. Soit je prends ma voiture pour aller jusque Paris, et dans 2 heures je suis là-bas, et pendant tout le trajet je me liquéfie sur place. Soit la voix appelle le docteur, appelle le labo, en se faisant passer pour le docteur Meloul. À lui, ils donneront les résultats. Téléphone-lui toi-même à ce docteur Mabou. Mais il est en vacances, sinon je l'aurais déjà fait. Mais nous, on ne connaît pas Mabou. Mais là-bas non plus, ils ne le connaissent pas au labo. Il suffit de se présenter sous son nom. Bah oui, remarque. Enfin, il y a des comédiens ici, il n'y a pas quelqu'un qui est capable de le faire. Bon, alors, c'est un homme ou une femme? C'est un homme. Ah, ben, c'est déjà pas moi, ni Marianne. Moi? Stéphane, alors? Ah mais oui, Stéphane. Ah ouais, non, désolé les enfants, désolé, mais moi, un rôle, ça ne s'improvise pas, ça ne se bricole pas, ça se respecte et ça se répète. Mais dis donc, c'est pas toi qui pendant 2 ans jouais médecin malgré. Ça, c'est pas si médico t'as médecin. Tu vas nous en mettre un petit bout, là. Non, mais moi, comme ça, à l'improvisation, je ne sens pas. Oh, elle est nulle, ce mec. Bon, qui alors? Moi, ils connaissent ma voix au labo. Je vais vous le faire, moi, le docteur Meloul. Toi? Attends, t'es sûr que tu peux? Évidemment que je peux, c'est pas la peine de se masturber la tête. Tu prends le téléphone et tu dis allô, ici le docteur Meloul, c'est pas compliqué. Oh, voilà. D'ailleurs, si tu pouvais rajouter une petite pointe d'accent, ça serait parfait. Quelle action? Il s'appelle Meloul. Ah oui. Ah, bien, j'y avais pas pensé. T'inquiète pas, je vais te le faire plus vrai que vrai. Fais-moi le numéro. Allô, laboratoire d'analyse. Bonjour mademoiselle, ici le docteur Meloul, lauréat de la faculté de Paris. Les médecins, ils travaillent pas à Barbès, hein. Ta gueule, hein. Oui mademoiselle, je vous appelle pour avoir les résultats du bilan sanguin concernant le malade Martini, Yvan Martini. Il me passe un responsable. Bonjour messieurs, ici le docteur Meloul, Mohamed Meloul. C'est Bernard. Bernard Meloul, Mohamed c'est mon frère. Je vous appelle pour avoir les résultats du bilan sanguin concernant le malade Martini, Yvan Martini. Vous avez mon ordonnance. Vous communiquez pas la raison ton porte-téléphone. Monsieur, vous savez à qui vous parlez? Docteur Meloul, lauréat de la faculté de Paris. C'est pas écrit sur l'ordonnance parce que je suis modeste. Oui monsieur, spécialiste. Spécialiste en cardiologie, diabétologie, pneumologie, chirurgie plastique. Oui, je sais, c'est ce que tout le monde m'a dit, ça fait beaucoup de spécialités. Mais je suis très intelligent. Bon, je veux savoir si le patient Martinet a le sida. Non, ça passe pas en direct sur Rire et Chanson, c'est très sérieux. Vous me croyez pas? Ah ben moi, j'aurais pas joué ça comme ça du tout, hein, c'est très mauvais, hein, très mauvais. Non, non. Vous voulez la vérité? La vérité vraie. Je ne suis pas le docteur Meloul. Vous l'aviez deviné. Mon vrai nom, c'est Mon vrai nom, c'est Norbert. Ça, vous ne pouviez pas le deviner.
Et j'ai un ami qui a très peur d'avoir attrapé le sida. Oui, bon, soyez gentil, dites-moi le résultat. Vous répondez par oui ou par non, et c'est fini. Si vous voulez pas parler, vous toussez une fois si c'est oui, deux fois si c'est non. Oui. Ah. Oui. Bon. Il n'y a pas de doute possible. En tous les cas, merci. Alors, Ok, ça va, j'ai compris. Norbert, c'est pas vrai, c'est pas possible. merde, j'ai perdu 50 euros. Qui est-ce qui appelle ma mère? Répondez pas tous à la fois, hein. Ok, ça va, j'ai compris. Je vais lui taper le sale boulot moi-même. Raccroche. Hein? Raccroche. Laisse ta mère tranquille. Mais pourquoi? Parce que je la nique, ta mère! Je vous ai fait marcher tous autant que vous êtes. Quoi? On devrait me donner un Oscar tellement j'ai éclaté en rôle. Attends, je l'ai pas! Mais Norbert, mais t'es fou, mais t'es monstrueux! Je suis pas monstrueux, je suis génial. Attends, c'est négatif! Pas négatif, c'est hyper négatif. Il m'a dit, c'est résultat d'analyse. J'aurais voulu que ce soit les miens. Mais ça veut dire que j'ai rien du tout alors! Rien de rien, t'as une santé de fer, mec. Pourquoi t'es pas une trompe pareille, mais de crétin! Bon, on peut plus déconner. Mais il est con, quoi. Norbert, ça va pas, non? Tu l'as tué! Là, je crois que t'as pas une grosse connerie, hein? Mais c'est pas vrai! Pas son merde. Impossible! Mais si, c'est possible, il était usé avant l'âge. Alors, une fois que l'esprit ne suit pas, le corps ne suit pas non plus. Ça va, tu sais de quoi tu parles. Oh, ça va, hein? En tout cas, vous êtes témoin, c'était de la légitime défense. Il a frappé le premier. Ah, moi, j'ai rien vu, hein! Ah, ben, moi, la seule chose que j'ai vue, c'est un homme à la force de l'âge frappé en faible. Voilà. On a qu'à appeler l'hosto, on a déjà le numéro. Il faut appeler l'hosto, il est mort. C'est les flics qu'il faut appeler. Tada! Et ouais, je les ai bien vus! Vous avez été inscrit à mon petit numéro! Mais il est starbé, ce mec. Mais non, je suis pas starbé. Moi aussi, je m'amuse. Et puis, moi, j'ai du talent! Oh, Norbert, arrête! oui, ça commence à bien faire des histoires de bagarre. Tu veux que j'essaie contre toi? J'en peux plus de ce taré qui se barre de chez moi. Ça valait le coup de les inviter. Une salope, un impuissant, un paranoïaque et une caractérielle. Bah, si tu les supportes pas, c'est qu'on a rien à faire ensemble. Une caractérielle, c'est moi qui parle. Oh, mais moi, il me traite bien d'impuissant, alors. Ça, c'est vrai. Oh, ça va, non? Regarde-moi ce tableau de guignol qui se croit plus important que n'importe qui, parce qu'ils se prennent pour des artistes, tu parles, des parasites. Quoi, tu te crois meilleur que nous, gros? Quand tu vis pour ton fric, t'agites ton fric devant les autres et t'as l'impression d'exister? Mais à quoi il te sert, mon fric, mon grand? À me payer des choses que tu ne pourras jamais t'acheter, mon petit. J'ai pas les mêmes besoins que toi, moi. Enfin, est-ce qu'une seule fois dans ta vie, tu as essayé de savoir d'où tu venais et où tu vas? Est-ce qu'une seule fois dans ta vie, tu as essayé d'élever ta réflexion? Mais quelle réflexion! Tu es comme moi, un raté. Oh. Tu cours après le fric. Tu serais prêt à raconter n'importe quoi pour en avoir. Et ta copine Yolande, kiff. Vous êtes incapable d'avoir un métier normal, alors vous vous prétendez comédien. Mon cul, ouais. Les gros mots, tout de suite, hein. Ah, ils sont beaux, des amis comédiens. Ils se regardent le nombril, ils sont arrivistes, ils se la jouent en permanence. Mais qu'est-ce que tu fous avec des connards pareils? Eh ben, je suis comme eux, Norbert. Moi aussi, je suis arriviste. Moi aussi, je me regarde le nombril. Moi aussi, je me la joue en permanence. Et si tu veux savoir, Lauracci, eh ben, j'ai couché avec. Quoi? Bah, évidemment, il est amoureux de moi. Il m'a dit qu'il pouvait pas me diriger dans un film si on couchait pas ensemble. Alors, ben, j'ai couché avec. C'était pas du chantage, c'était pour évacuer la question. Et bah, je l'ai fait sans aucun dégoût parce que le rôle, je le voulais. C'est dégueulasse. Je voulais rien dire, mais je l'avais fini. Et tu peux pas comprendre ce qui se passe entre un créateur et une actrice. Trop limité. Ah bon? Alors je suppose qu'il y en a eu d'autres? Bah, évidemment. Qui? Non, mais ça va. Qui? Qui? Eh ben, lui, par exemple, c'était il y a 2 ans et c'était très fort. Quoi? T'as couché avec ça? T'as baisé avec cet intello de merde? Et j'en étais amoureuse. Et ça aussi, je l'avais deviné. Je sais pas où je... Je vais lui démonter la gueule à ce con! Non, mais... Allez. Pourquoi lui? Oh, mais mon pauvre Norbert, tu n'as pas compris qu'elle vient de chercher la même chose. C'est pourtant pas difficile à comprendre, hein? Explique-moi, puisque tu es si fort. Elles sont comédiennes. Elles ont besoin d'un miroir. Ça les embellit, ça les rassure.
Si j'ai toujours eu toutes les femmes que j'ai voulues dans ma vie, c'est parce que j'ai toujours su leur parler. Oh, pas leur parler de moi, non, mais leur parler d'elles. Parfaitement. Elles veulent tout entendre, qu'elles ont de la classe, du talent, du génie, de la classe. C'est ça qu'elles veulent entendre, il suffit de leur dire. Ben oui, ça les rassure, ça les conforte dans un bon esprit, alors pour peu que ça vienne de quelqu'un qui a une certaine célébrité, et qui n'est pas un physique repoussant. Je vais te l'arranger, moi, ton physique. Voilà.